Nouvelle vidéo avec 5 vêtements qui ont marqué l'histoire de la mode. De leur apparition, en passant par la popularité et la réinterprétation, on va tout passer en revue, histoire de gagner un peu en culture de mode. Allez, c'est parti! Alors la première pièce dont on va retracer l'histoire, c'est l'histoire du jean. Et surtout l'indétrônable Levi's 501. On est en 1873 et le premier jean a été créé à la base pour les ouvriers et les hommes qui travaillaient dans les mines, pour qui il fallait des vêtements robustes et résistants dans le temps par rapport aux contraintes de leur métier. Et c'est en 1890, quelques années plus tard, que ce fameux pantalon prend la référence 501. Il se démocratise et dans les années 30, on commence à le trouver dans quelques productions hollywoodiennes. On le voit beaucoup dans les films de cow-boy, de western. Et en 1959, il est repris par la jeunesse, symbole de rébellion, de liberté. Et on le voit beaucoup porté par James Dean. Et dans les années 70, il est repris par le mouvement hippie, considéré comme un vêtement libre, d'expression. On va même commencer à le déchirer. C'est vraiment le symbole de rébellion. Et arrivent les années 90, il est encore bien d'actualité, toujours tendance, on le voit dans les pubs aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne énorme dans la laverie automatique. Beyoncé l'aurait réinterprété d'ailleurs. Donc le jean Levi's, c'est vraiment un intemporel de la garde-robe, tant en collection actuelle qu'en vintage. Il est vraiment symbole de durabilité. Et le jean Levi's 501, il est vraiment génial, il s'adapte à toutes les morphologies. Aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de trouver un jean avec une bonne coupe parce que les méthodes de production, les tissus, tout ça, ça a évolué et ça n'a pas forcément évolué dans le temps, dans le bon sens, je voulais dire. Ça a plutôt même régressé finalement et c'est pour ça qu'on le préfère presque en vintage. Enfin, en tout cas, le jean, on adore et le Levi's 501 mérite vraiment son investissement. Ensuite, nous avons la magique petite robe noire. Alors, c'est Coco Chanel qui nous transforme cette robe qui était uniquement réservée au deuil à l'époque. Eh bien, elle nous la transforme en pièce intemporelle. Une pièce classe et qui ne se démode pas. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur sa vie que je vous invite à aller voir. Je vous la mets en description. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que si vous ne connaissez pas la vie de Coco Chanel, c'est dommage. Elle a une vie incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Bref, je reviens sur mon sujet. La robe noire, on l'adore, elle traverse le temps et on a tout ça dans notre armoire. On peut la décliner comme on le souhaite. Avec des baskets ou des petits escarpins, pour une journée tranquille, pour le travail, pour une soirée, un cocktail. Bref, il n'y a pas de débat. La robe noire, elle est présente depuis toutes ces années et elle n'est pas prête de disparaître. Grosse pièce intemporelle qu'on adore. Et puis ensuite, en troisième position, on a le trench coat. On va refaire son historique également. À l'origine, c'est un vêtement militaire et fonctionnel qui a été breveté par Thomas Burberry. C'est un imperméable et il a beaucoup de détails. Et si vous pensiez qu'ils étaient là juste pour décorer, eh bien, pas du tout. Ils ont une réelle fonction. Par exemple, la patte d'épaule, elle servait à accrocher les récompenses militaires. Et la longueur de la pièce servait à se protéger de la pluie et faire coupe-vent. Après les guerres, le trench coat a commencé à être utilisé par la société civile. Il est considéré à la fois comme un vêtement élégant et pratique, de par tous ses éléments et son imperméabilité. Une fois de plus, on va le voir dans beaucoup de films hollywoodiens. On va le voir porté par des détectives, des espions, des héros. Tout ça créant une véritable histoire autour du trench. Et pendant des décennies, et encore aujourd'hui, on va retrouver le trench revisité, toujours présent. On se souvient aussi de Columbo, le fameux Columbo avec son long trench. On va vraiment le retrouver revisité de plein de façons différentes. Le trench, vraiment, on va jouer avec les matières, les longueurs. Burberry, la maison mère du trench coat, en a vraiment fait une star. Et on l'adore, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous en avez un aussi, franchement, il traverse les temps, il est très classe, c'est vraiment une des pièces à avoir dans sa garde-robe.
Et puis en quatrième position, on va refaire l'historique de la mini-jupe. Alors la mini-jupe, elle apparaît dans les années 60, elle est symbole de liberté de la femme. On peut montrer ses gambettes sans que ce soit mal connoté, les mentalités changent, même si aujourd'hui encore, malheureusement, elle fait débat parfois. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce qu'une mini-jupe est pour vous vulgaire ? Je trouve ça dingue qu'on ait des débats comme celui-ci aujourd'hui. La vulgarité n'est pas un vêtement, c'est un comportement, une attitude déjà en premier. Et c'est seulement une histoire de dosage. Il y a des codes à respecter. Je vous invite à regarder cette vidéo également où je l'explique très bien. Voilà, et on a notre star française aussi, Brigitte Bardot, à l'époque, qui la portait énormément et qui du coup a été très critiquée par les conservateurs. Il y a eu même à l'époque des manifestations pour avoir le droit de porter la mini-jupe. Et dans les années 80, elle a un peu mieux accepté. Années 90, elle continue son chemin. Et on la retrouve aujourd'hui encore dans nos garde-robes. On peut la porter autant l'été que l'automne que l'hiver. Elle traverse les temps et les saisons. Encore une pièce qu'on adore et qui reste intemporelle. Et en cinquième position, on a la ballerine, la fameuse qui repart, qui revient. Alors la ballerine, je la trouve intéressante. Et comme l'indique son nom, c'était à la base une chaussure conçue pour les danseuses étoiles, qui à l'époque dansaient sur des talons. Ça devait être super douloureux et du coup on leur a conçu ces petits chaussons avec ces bouts carrés pour qu'elles puissent se sentir plus à l'aise. Mais à l'époque, les femmes, elles marchaient pas sur du plat, elles marchaient essentiellement sur des talons. C'était comme ça, c'était les codes de l'époque, c'était les codes sociétaux. Et c'est dans les années 20 que Salvatore, et Roger Vivier vont, en s'inspirant du modèle des danseuses, créer des chaussures plates, modernes, confortables, et on les en remercie. Et dans les années 50, on a encore notre Brigitte qui les porte dans le film « Et Dieu créa la femme ». Et on connaît l'impact de Brigitte Bardot sur sa génération. Et donc, ça va évidemment créer une grosse tendance et elles deviendront symboles d'élégance et de confort à la fois. On a Repetto qui à la base crée des chaussures pour les danseuses, qui va commencer également à commercialiser les ballerines pour un public un peu plus vaste. On a également Chanel qui va proposer son modèle. Et vraiment, la ballerine, elle se développe. On la retrouve beaucoup aussi sur les années 2000, portée par Kate Moss, par exemple. Et puis, d'un coup, gros creux. Elle disparaît, je dirais, pendant une bonne quinzaine d'années, même plus. On ne peut plus la voir, même. On peut vraiment plus voir la ballerine. Et bing, ça y est, elle revient, on la revoit partout. Et c'est ce qui, en fait, à mon sens, malgré ce petit déclin, c'est quand même un soulier qui a marqué le monde de la mode. Donc, on peut franchement la considérer comme une pièce intemporelle. Voilà, on a vu ensemble ces 5 pièces intemporelles et d'où elles viennent réellement. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez et abonnez-vous. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.